Bonjour et bienvenue à notre séminaire web d'aujourd'hui qui est à propos de Google Traduction. C'est une application et un site web gratuit où on peut traduire de nombreuses phrases et des mots d'une langue à une autre. Alors, ce qu'on va couvrir aujourd'hui sont qu'est-ce que Google Traduction, les langues différentes proposées, comment l'utiliser, les fonctionnalités supplémentaires et les avantages et les inconvénients de ce programme. Pour commencer, qu'est-ce que Google Traduction? Les infos générales. Google Traduction ou Google Translate en anglais a été inventé en avril 2006 par Franz Joseph Hoch avec 103 langues. Google Traduction a été créé pour aider des personnes confrontées à une barrière linguistique à communiquer plus facilement avec les autres. Google Traduction est un site web et une application gratuite. Par contre, Google n'est pas obligatoire, sauf si vous utilisez l'application. Il offre une grande variété d'options pour traduire le message que vous souhaitez et Google Traduction continue de se développer pour améliorer la précision des traductions. Les avantages et les inconvénients. Il y a plusieurs avantages de Google Translate. Comme mentionné, l'utilisation est gratuite, complètement gratuite. C'est compatible avec tous les appareils connectés à Internet, y compris les téléphones intelligents d'iPhone et Android, les ordinateurs Mac et Windows et des tablettes. C'est pris en charge de nombreuses langues. Il possède des caractéristiques spéciales qu'on va découvrir plus tard dans cette présentation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Google et vous pouvez l'utiliser sans s'inscrire ou se connecter. Et il y a l'option d'apprendre à prononcer la phrase. Vous pouvez utiliser Google Translate si vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, si vous voyagez et vous ne savez pas la langue d'un pays nouveau ou pour d'autres raisons. Les inconvénients de Google Traductor sont que la traduction n'est pas toujours exacte ou grammaticalement correcte, même que le site web et l'application sont beaucoup mieux maintenant que dans les années passées, c'est toujours pas précis tout le temps. Elle ne tient pas encore compte du contexte. Encore, c'est beaucoup mieux maintenant qu'avant. Des pronoms erronés sont parfois utilisés, spécialement si vous traduisez d'une langue qui n'utilise pas des pronoms avec des genres comme féminin ou masculin. Et puis, il nécessite une connexion Wi-Fi pour être utilisé. Les langues disponibles sur Google Traductor. Les langues les plus couramment utilisées sont anglais, espagnol, français et arabe. Google Translate prend actuellement en charge jusqu'à 108 langues. Comment utiliser Google Translate? Sur un navigateur web, ouvrez une page web, par exemple Google Chrome, et dans la barre de recherche, tapez Google Translate. Puis, quand vous êtes arrivé au site web, sélectionnez la langue dans laquelle vous communiquez. Tapez les mots dans la case à gauche et dans la partie droite, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que vos mots soient traduits. Et il sera traduit automatiquement. Dans un navigateur web, vous pouvez traduire du texte, l'écriture ou copie dans l'espace vide, des documents, en sélectionnant l'option
parcourir votre ordinateur qui ouvrira l'explorateur de votre ordinateur. Remarquez les options suivantes qui sont en bas. Histoire, qui vous montre des traductions anciennes. Enregistrer, qui vous montre les traductions sauvegardées. Et contribuer, qui vous laisse à aider à augmenter les traductions vérifiées par votre langue. OK, comment utiliser l'application de Google Traductor? Premièrement, ouvrez l'App Store si vous avez un iPhone ou le Google Play Store si vous avez un téléphone Android. Puis, recherchez Google Translate et tapez sur l'application appropriée. Appuyez sur l'icône de téléchargement pour l'installer gratuitement. Une fois que c'est installé, ouvrez l'application et connectez-vous en utilisant votre adresse email Google. Comme on a mentionné, il faut se connecter avec votre adresse Google pour utiliser l'application, mais pas pour le site web. Sélectionnez la langue dans laquelle vous communiquez et tapez les mots dans la case. De l'autre côté, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que votre phrase soit traduite et les mots ou la phrase seront traduits automatiquement. OK. Ça, c'est comment l'application de Google Traductor va apparaître sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Vous pouvez choisir les langues à traduire depuis ici et vers ici. Si on utilise cette icône des flèches, on peut échanger ces deux langues. Touchez ici pour taper le texte que vous voulez traduire. Cette option fait apparaître le clavier à l'écran de votre appareil mobile. Tapez sur l'icône du microphone ici pour dire ce que vous voulez traduire au lieu de l'écrire. Ou vous pouvez taper sur l'icône du stylo pour écrire ce que vous voulez traduire avec un stylet ou votre doigt en lieu de le taper avec le clavier. Tapez sur l'icône de l'appareil photo ici et dirigez votre appareil vers le texte que vous souhaitez traduire. La traduction s'affichera automatiquement sur votre écran. Vous pouvez également choisir de scanner le texte pour le voir dans l'application pour plus d'options. Cette option est très utile si vous voyez un document physique ou un objet physique et vous voulez traduire le texte sur cet objet ou ce document. Tapez l'icône de conversation pour lancer une conversation où deux personnes parlent à tour de rôle dans l'appareil et leurs mots sont automatiquement traduits à l'écran pour que l'autre personne puisse les lire. Et la troisième option, tapez sur l'icône de transcription pour que l'application traduise et transcrive votre dictée vocale. Ces trois options sont seulement disponibles sur l'application et ne sont pas disponibles sur le site web. Tapez sur les trois lignes empilées à gauche pour ouvrir les éléments du menu de l'application. Dans le menu, on peut voir l'accueil, le livre des phrases, et c'est où nos phrases et nos mots sauvegardés, où on peut les voir. Les transcripts sauvegardés, la traduction hors ligne, les paramètres et le centre d'aide. Les options des paramètres sont présentées ci-dessus. Et on peut éditer les paramètres de la caméra, la voix et les autres choses. Des caractéristiques supplémentaires, des conseils et des astuces pour utiliser Google Traductor.
L'icône de haut-parleur. Lorsque vous cliquez sur l'icône de haut-parleur, le ou les mots sont joués pour que vous puissiez les entendre en haute voix. Il faut assurer en premier que votre volume, le volume de votre appareil est activé pour pouvoir entendre les mots ou la phrase. Il y aura également une fenêtre contextuelle de prononciation qui s'appelle Apprendre à prononcer. Lorsqu'on clique sur la fenêtre de prononciation, la page est redirigée. Ici, il nous montre la façon de prononcer ce mot. Utilisez votre appareil photo. Si vous lisez sur un papier ou un objet, comme on a mentionné, et que vous souhaitez qu'elle soit traduite, vous pouvez prendre une photo de la zone où il se trouve. Assurez-vous que lorsque vous prenez une photo, vous n'avez que les mots que vous souhaitez traduire dans la boîte de l'appareil photo. L'icône de copier. Lorsque l'on clique sur l'icône de copie, la phrase traduite est copiée. Vous pouvez coller le texte dans n'importe quelle zone de texte. Par exemple, si vous écrivez un message dans une application de messagerie et vous voulez mettre un peu de texte de Google Traductor, vous pouvez faire cela. Mais il y a une autre méthode de faire cela aussi, qui s'appelle taper pour traduire ou tap to translate en anglais. Si vous souhaitez traduire un mot ou une phrase dans une application comme WhatsApp ou YouTube ou quelque d'autre, il existe une méthode plus simple que de copier le texte, d'ouvrir votre application Google Traductor et de le coller. En utilisant l'option Taper pour traduire, qui est seulement disponible pour les appareils Android, comme les téléphones intelligents et les tablettes. Malheureusement, ce n'est pas disponible pour les iPhones ou les ordinateurs. Alors, premièrement, il faut ouvrir l'application Google Traductor et accéder les paramètres. Puis, tapez sur l'option Taper pour traduire et l'activer. Sélectionnez votre langue principale et la langue que vous traduisez le plus souvent. Et puis, quand vous ouvrez votre application WhatsApp ou une autre application que vous voulez utiliser pour traduire, vous verrez l'option de taper pour traduire sur votre écran, qui est vraiment utile. Maintenant, on a quelques sites et applications de traduction alternatives. On a Word Reference, qui est un dictionnaire en ligne gratuit pour 18 langues différentes. Et on a le lien pour l'accéder ici. Moi, j'utilise ce site web souvent et je trouve que c'est très utile, pas pour traduire des phrases ou des paragraphes, mais quand je veux voir les contextes différents, des mots différents, c'est vraiment utile. Il y a aussi Reverso, qui a des services de conjugaison, de vérification orthographique, de contexte et de synonymes pour 15 langues différentes. Et le site et l'application sont gratuits. Et puis, on a iTranslate Voice. Cette application prend en charge la traduction vocale dans plus de 40 langues. Alors, ça, c'est plus pour si vous voulez faire les traductions vocales en lieu des traductions écrites. Et sa fonction de transcription vous permet d'exporter, de copier ou de partager toute conversation vocale. Et maintenant, on va faire une démonstration en direct du site web Google Traductor. Alors, pour commencer, comme on a montré dans la présentation, il faut simplement taper Google Translate ou Google Traductor dans votre barre de recherche. Il ne faut pas être Google Chrome, mais si vous utilisez Google Chrome,
cette petite version de Google Traducteur apparaîtra en haut de votre page de résultats. Pour accéder au site web complet, on peut cliquer sur ce premier résultat qui dit Google Traduction. Et voilà le site web. Alors, pour commencer, je vais écrire dans la boîte à gauche ce que j'aimerais être traduit. Et on peut voir qu'il a détecté ma langue automatiquement. Il dit que la langue détectée est français. Et puis, je vais choisir la langue que je veux traduire. Alors, on va dire anglais. Et puis, il a automatiquement traduit bonjour à hello en anglais. Et puis, si on voit en bas, il nous donne plusieurs différentes traductions et leur contexte. Alors, ça peut être utile si on ne sait pas exactement quel mot à utiliser. Et voilà arabe. Et si on clique ici sur le bouton de haut-parleur, il va nous dire à haute voix comment ça sonne. Alors, صباح الخير. ça c'est bonjour en arabe. Et puis en bas, on a aussi ces options de copier la traduction, évaluer cette traduction ou partager la traduction. Si je clique sur l'étoile, il va enregistrer la traduction. Si je veux la regarder encore plus tard. Je peux aussi, si je veux choisir une autre langue, je peux cliquer sur cette flèche ici et il me montre plusieurs langues différentes. Alors, je vais choisir espagnol. Et je peux traduire une phrase complète aussi. Et ici, j'ai le résultat. Si j'aimerais traduire avec la voix et dire ce que je veux être traduit, je vais choisir la langue français et puis cliquer sur l'icône de microphone. Il va peut-être vous demander si vous voulez donner accès à votre microphone à Safari. Alors, cliquez sur OK ou oui. Et maintenant, je peux commencer à parler et il va copier tout ce que je dis. Quand j'avais fini, je peux cliquer sur le carré bleu pour terminer l'enregistrement. Comme ça. Et comme on peut voir, il a transcrivé mes mots. Et c'est pas tout correct, mais c'est pas mal quand même. Et je crois que si on parle assez lentement et clairement, ça va être plus précis. OK, quoi d'autre? Si on regarde ici où on a les numéros, ça me dit que j'ai écrit 158 mots et j'ai une limite de 5000 mots, qui n'est pas mal. Si je veux traduire avec l'écriture manuscrite, je peux cliquer ici sur la flèche à côté du petit icône du clavier et puis cliquer sur écriture manuscrite. Et maintenant, je peux écrire avec mon souris un mot. C'est pas trop beau, mais quand même. Et puis, il a identifié le mot que j'ai écrit et il a ajouté à ma traduction ici. On peut traduire des documents. Alors, et je vais montrer comment faire cela. Alors, si on clique ici,
sur le bouton des documents et puis je vais sélectionner la langue du document et la langue de traduction. Et puis, si je clique sur parcourir les fichiers sur votre ordinateur, je peux sélectionner un fichier sur mon ordinateur et le télécharger. Et puis, cliquer sur ce bouton bleu qui dit traduire. Ça va prendre quelques moments, dépendant de la taille du document. Et il dit que c'est traduit et je peux le télécharger. Alors, je vais faire cela. J'ai téléchargé ce document et c'est maintenant, ça devrait être traduit en français. Alors, ça, c'est le document original en anglais. Et puis, je l'ai traduit avec Google Translate et voilà le résultat. C'est pas mal du tout. La dernière chose que je vais montrer sont ces trois options en bas. On a l'historique, où on peut voir nos recherches récentes, qui sont tous ici à droite. Dans l'option d'enregistrer, je peux voir mes traductions sauvegardées. Et puis, dans la section de contribuer, on peut augmenter le nombre de traductions validées pour votre langue maternelle. Alors, si on clique sur commencer, je peux sélectionner une langue à ajouter. Je vais faire un par hasard. Et puis, vous pouvez valider la qualité des traductions ou traduire des mots et des expressions. Alors, si vous vous ennuyez et vous n'avez rien à faire, ou même si vous aimez travailler avec des langues, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre temps libre, de traduire et valider les traductions de Google Traductor. Et ça c'est tout pour le site web Google Traductor. Merci beaucoup pour écouter et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser.